tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator CC. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à tout un pan du logiciel qui est souvent méconnu et qui pourtant permet très rapidement de créer des effets très intéressants. C'est la partie motif. Et quand j'entends motif, c'est vraiment du motif pour du papier peint, pour du linge de maison, ou en tout cas pour du motif répétitif, non pas comme les symboles. Ici, vous allez découvrir comment utiliser ce menu, comment l'adapter et comment venir créer vos propres motifs à partir de formes géométriques, et également comment les utiliser en partenariat avec le nuancier pour pouvoir créer tout simplement les éléments dont vous souhaitez et dont vous avez besoin. Si jamais vous avez des questions, je serai à votre disposition dans la section commentaires ou en trade sur tuto.com. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Si la vidéo vous a plu, tout en dessous, un petit clic sur l'abonnement, le petit bouton rouge, le partage, ou bien tout simplement même un like. Ça permet à la chaîne d'être un petit peu mieux référencée et aux vidéos de continuer à être vues. Et c'est l'objectif, je vais pas vous le cacher, que les vidéos soient vues un maximum. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Il existe sur Illustrator une fonctionnalité qui permet de venir réaliser des motifs. Je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment réaliser des motifs. J'en ai préparé deux. Un petit motif déjà ici avec quelques formes classiques. Vous avez déjà vu comment les réaliser, que ce soit les triangles ou les cercles. Ou alors ici un motif que j'ai réalisé depuis Photoshop avec la fonction bibliothèque. Les options de motifs sont assez bien cachées. Il n'y a pas d'outils qui apparaissent au premier abord. Il faut aller dans Objet, et vous avez ici Motif, et vous avez surtout Créer. Vous cliquez sur Créer, et ça vous ouvre un nouveau menu. Automatiquement, il vous dit aussi, attention, j'ajoute le motif dans le nuancier. Dans ce nouveau menu qui s'ouvre alors, vous avez ici plusieurs possibilités de paramétrage de ce motif, avec également un petit menu burger qui vous permettra par la suite d'enregistrer. Ce menu, vous allez pouvoir y donner un nom, par exemple ça sera ananas. Choisir le type de motif, donc là on est sur une grille, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des briques par rangée, avec différents placements. Donc c'est-à-dire, est-ce que vous voulez l'avoir les unes au-dessus des autres? Est-ce que vous souhaitez l'avoir en 1 sur 2? Est-ce que vous souhaitez que ce soit 2 sur 3? Etc. etc. Donc plusieurs types de placements qui sont à votre disposition. Vous avez des briques par colonne, qui vont faire ici un motif un peu graphique, qui peut être assez sympa. Vous allez avoir, pareil, la possibilité des décalages de briques. La possibilité d'avoir par colonne, donc ça va faire quelque chose d'assez collé, un peu hexadécimal, comme ils le disent, ou hexagone, ou alors par rangée. Donc 4 possibilités vraiment de création de motifs très très rapidement. Vous pouvez venir ici définir la largeur de votre espace, qui fait que vous allez pouvoir espacer en hauteur ou en largeur votre motif, pour venir créer quelque chose soit de plus collé, soit au contraire de plus serré. Donc vraiment pas mal de petites personnalisations. Vous pouvez demander également à venir adapter l'illustration, ou plutôt la mosaïque à l'illustration, c'est-à-dire que si vous resserrez, il resserrera, si vous agrandissez, il agrandit, etc. etc. Ou alors, vous le faites de vous-même. Personnellement, je suis plutôt adepte de le faire de moi-même. Si vous ne le faites pas de vous-même, vous avez ici la possibilité d'augmenter l'espacement manuellement, c'est-à-dire que vous créez une petite marge autour de votre objet. Vous pouvez l'augmenter de 1 en 1, ou alors, raccourci que je vais déjà expliquer, mais que j'aime bien toujours redonner, le fait d'appuyer sur la touche Shift et la flèche du haut ou du bas va augmenter de 10 en 10. Vous avez également des options de chevauchement. Alors là, nos éléments ne se chevauchent pas, mais imaginons ici qu'on vient donc adapter à la mosaïque, mais que l'espacement, on vient le resserrer. Et bien ici, vous avez la possibilité de venir définir si vos éléments doivent se chevaucher sur le dessus ou sur le dessous. Donc là, si je resserre un peu plus, ça se verra mieux. Donc là, vous voyez, vous allez pouvoir faire les changements. Ça dépendra du placement. En plus de ça, vous avez en dessous le nombre de copies. Donc ça, c'est une fois. On était ici en 5 sur 5, c'est-à-dire qu'il fait 5 copies. Mais, parce que forcément, le motif ne va pas forcément être illimité, hein, vous avez la possibilité également de venir le faire en 7 sur 7 ou autre. Je vais juste me remettre ici. Et donc vous voyez bien que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous venez augmenter, vous pouvez aller sur du 1 par 3 pour faire un motif un peu plus simple. Vous pouvez aller sur du 3 par 5, etc. etc. Là, vous avez également la possibilité de rendre les copies un petit peu moins opaques. Donc là, par exemple, elles étaient à 70. Ça permet de voir le rendu par rapport à l'image de base. Vous pouvez afficher les bords ou encore ici afficher les limites de nuance. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer votre option.
Vous enregistrez ici une copie et vous cliquez sur terminer. Donc là, moi, je clique sur terminer, mon motif est maintenant présent ici. Et l'avantage, c'est que si maintenant je prends un outil rectangle et que je viens tracer une forme, si je clique sur... Ah, il s'est mis en contour, forcément, ça marche moins bien. Je vais vous montrer, ce sera mieux. Si je me mets bien en mode forme et que je décide dans mon nuancier d'avoir ce motif, si je viens ici maintenant créer un rectangle, eh bien j'ai mon motif qui se met en place. Donc vous voyez que ça va très très vite et ça permet vraiment de le personnaliser. Là, je resélectionne celui-ci, je peux le supprimer, il est plus très utile, mais je peux venir par exemple et bien dire que je veux prendre mon motif présent dans mon nuancier et le mettre dans ma composition. Et l'avantage, c'est que comme on est dans le nuancier, si je double-clique, je réouvre ici l'option, et bien peut-être qu'au final je veux du 9 par 9 avec une brique en 2 sur 5, ou peut-être que je veux avoir une brique par rangée. Si je fais maintenant terminer, ça met à jour automatiquement mon document. Ça, c'est un motif que je vous ai préparé, que vous pouvez utiliser. Et il y en a un deuxième que j'ai fait, qui est celui-ci. Donc pareil, on peut venir déplacer les éléments. Hein. Là, je ne l'ai pas encore transformé en motif. Je peux venir sélectionner. Et en venant ici, même le coller directement dans le nuancier, eh bien, je peux venir ici créer une nuance de motif. Et si je double-clique, j'ouvre mon menu. Je peux venir ici, donc, maintenant le mettre en hexagonal, par exemple. Je peux venir le mettre en chevauchement, en 3 sur 7, le resserrer par endroit peut-être. Bref, je peux en faire ce que je veux. Et mieux que ça, je peux même aller un petit peu plus loin, parce que là, je suis sur une forme classique. Je viens ici terminer. Si je viens donc, supprimer ici mes éléments, forcément il me l'a mis partout, il m'a mis le même motif. Mais si je viens donc de nouveau créer un élément, vous voyez que mon motif apparaît. S'il est trop grand, je double-clique, je prends mon outil au milieu, je sélectionne les différents éléments du motif, je peux venir les réduire, je peux venir les déplacer comme je le souhaite. Et je peux même aller plus loin, je peux venir rajouter des éléments. Imaginons que je viens rajouter ici eh bien, un fond que je vais mettre en noir par exemple. Je viens ici le mettre de la taille de ma composition. Je peux même le mettre plus grand hein, comme je veux. On va venir ici dans nos calques. Alors, j'ai fait un peu trop grand. J'agrandis ici. Donc là, hop, dans un sens. On va le faire dans l'autre aussi. Pour vraiment que ça cache tout. Et si je viens ici dans mon menu motif, on voit qu'il y a tous les éléments. Si je le mets en dessous, le motif, donc pas en dessous dans le calque d'écrêtage, mais vraiment en dessous de tous mes éléments, eh bien le motif va également apparaître. Alors là, le problème hein, qu'on voit tout de suite, c'est qu'il va forcément cacher d'autres choses parce qu'il va venir impacter la composition. Donc il va vraiment falloir faire attention comment on le place pour pas qu'il vienne se superposer. Mais l'idée, ça peut être d'avoir quelque chose qui soit voilà, vraiment de la taille de mon motif pour venir le caler comme je veux. Donc là, il faudrait juste par exemple que je le monte un petit peu. Et là, on est pas mal. Et maintenant, si je reviens en arrière, j'ai mon motif qui est mis en place. Là, j'ai une petite correction à faire. Je double-clique. C'est juste l'écarter légèrement. Et maintenant, je peux venir prendre n'importe quelle forme, même une ellipse. Et ainsi, si je crée mon ellipse dans un nouveau calque, j'ai bien mon motif qui est ici. Et je peux venir créer le motif que je veux. Donc ça permet très rapidement de pouvoir créer des compositions. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un outil qui est un petit peu caché et qu'on a tendance à oublier. Et je trouvais que c'était important de le représenter. Vous voyez que ça marche très bien avec n'importe quelle option. Hein. Vous pouvez aussi très bien venir prendre votre outil pinceau que vous connaissez ici. Vous mettre avec, je sais pas, une forme classique. Donc là on a vu qu'il y avait quelques petites bibliothèques. Je peux venir prendre une forme artistique, aquarelle. J'aime beaucoup ces formes, hein, je ne vais pas vous mentir. On peut venir ici dessiner quelque chose avec cette forme. Alors forcément, voilà, il me l'avait mal sélectionné. Donc là, je peux très bien donc avoir cette forme qui apparaît. Je supprime tout. Je viens prendre celui-ci. Je vais le faire en un peu plus grand. Je vais le mettre non pas en noir, mais peut-être en bleu. Je peux venir me faire ma petite forme. Voilà, ici. Plein de petites formes différentes. Peut-être que je veux changer et en faire des plus petites. Je viens descendre ici la couleur. Bref, un motif un peu surréaliste. Et ce motif, eh bien pareil, je vais pouvoir venir l'incruster dans mon nuancier. J'ai juste à tout sélectionner. Et vous venez l'importer directement ici. Et maintenant, ça en fait un motif. Vous pouvez le supprimer. Et si vous double-cliquez, vous avez votre option de motif.
Ça peut permettre de faire un fond texturé. Vous voulez aller un petit peu plus loin, j'avais déjà fait des vidéos sur le sujet, mais imaginons, je viens faire ici un rectangle arrondi. On va le garder en bleu, on va juste lui mettre un petit dégradé. Donc là, je vais lui mettre un dégradé avec un côté magenta, un côté qui va être, non pas magenta ici, allez, on clique, mais bleu. Je vais le mettre un petit peu plus fin, je vais le mettre à 5. On avait déjà vu l'effet. Sinon vous pouvez retrouver la vidéo, je vous la mets en haut à droite avec le lien pour pouvoir aller voir sur la chaîne YouTube, sinon vous la retrouverez dans cette formation complète sur Illustrator. On va se faire une transformation et distorsion. Transformation, là je vais juste mettre voilà 5-6 copies, un petit angle, voilà, pour modifier, je clique sur OK, et pareil, je peux très bien venir transformer cet élément en motif. Il y a juste à le sélectionner, le faire glisser. C'est maintenant un motif, et ici vous pouvez venir l'ajouter comme vous voulez. Si vous ouvrez le menu de motif, alors là il n'est pas forcément apparu, mais vous savez maintenant que c'est objet, motif, et afficher les options. Et pareil, ici on peut se mettre en brique, on peut venir resserrer, on peut venir modifier les chevauchements verticaux, horizontaux. Là on le voit mieux, de toute façon là vous voyez donc le petit chevauchement que je disais tout à l'heure. On peut venir le mettre un petit peu plus important, on peut venir le déplacer, etc. etc. Donc c'est assez rapide et vraiment simple à prendre en main. Je trouvais que c'était important de vous le montrer. On en a maintenant terminé avec cette option. Si vous avez des questions, je serai bien sûr disponible via la section commentaires si vous êtes sur YouTube ou dans la section entraide si vous êtes sur tuto.com. N'hésitez pas à me montrer vos résultats de motifs, à m'envoyer ce que vous avez fait, ça m'intéresse toujours de les voir et d'en discuter avec vous. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation et un bon apprentissage du logiciel et à vous souhaiter bien sûr tout simplement une bonne continuation dans le visionnage des vidéos.